Les pieds bien ancrés sur le rocher, la chapelle de Turlande ne risque pas de tomber. L'incertitude venait de plus haut, de la charpente. Ce fut le but de la venue de l'architecte Pierre Weller le samedi 10 octobre, ouvrir une partie de la couverture en lauze, pénétrer sous le toit et établir un diagnostic. C'est l'entreprise Pierre Fortez Buffière, René et Christophe qui a été chargée de ce travail. Une tâche pas toujours facile, car entre la surface du toit vue de l'extérieur et le volume intérieur, la différence est grande. Mais en tout bien tout honneur, découvrir les dessous de cette vieille dame est aussi un moment privilégié. Et la charpente, vous l'estimez à quelle année? Ça là? Ouais. Ça, je pense que c'est 13 ou 14e siècle, c'est un truc exceptionnel. Exceptionnel, mais le temps n'a pas entièrement épargné l'édifice, et même si nous le verrons plus tard, le bilan est plutôt positif, certains éléments seront à consolider, voire à changer. Voilà, c'est ça que je voulais voir. C'était Cholet. Bougez pas, vous m'éclairez? Ah ouais, je bouge pas. Vous voulez voir quel bois c'était, c'est ça? Déjà, ce qu'on voit, c'est que c'était assemblé à rainure et languette. Ouais. Que le bois, ici, il est complètement pourri. Et que de l'autre côté, on voit, c'était fixé avec des pointes. Je vais le prendre, ce bout, là, on va le descendre. C'était fixé avec des pointes en fer forgé. Et que de l'autre côté, il y avait un badigeon à la chaux blanc qui était posé, on le voit très bien. Retour sur le plancher des Salers et des Aubrac avec Pierre Weller pour faire le bilan de cette visite technique. Nous avons effectué aujourd'hui un sondage dans le toit de la chapelle de Turlande où nous avons découvert une magnifique charpente à chevron formant ferme, charpente médiévale qui se caractérise de façon très nette par son profil en coupe transversale, son profil en triangle équilatéral, donc avec des angles à 60 degrés d'une part, donc ça c'est très caractéristique des charpentes médiévales, et d'autre part par l'absence de contreventement longitudinal, c'est-à-dire que la charpente est composée d'une succession de fermes en forme de triangle comme ceci, mais ces fermes sont positionnées les unes à côté des autres comme un château de cartes sans aucun liaisonnement entre elles, le liaisonnement entre elles étant uniquement assuré par les planches en bois, ici les voliges qui supportent la lauze. Donc nous n'avons pas de panne, nous n'avons pas de faîtage, nous n'avons pas de sous-faîtage, nous n'avons pas de contreventement longitudinal. Donc ça c'est la charpente type médiévale, et donc cette charpente est forcément gothique, d'une époque à dater, mais qui serait comprise entre le XIIe et le XVe siècle. C'est une charpente très ancienne avec des bois contemporains de la construction de la chapelle pour la quasi-totalité d'entre eux. Les chevrons ici sont d'un seul tenant, donc du pied du toit, c'est-à-dire de l'égout au faîtage. Ils font environ 4,70 m de long d'une seule pièce. Ils ne sont retenus entre eux par cette pièce qu'on appelle un entrée retroussé, qui est située en partie haute, et nous avons découvert dans cette chapelle que cette entrée retroussée supportait à l'origine une voûte en bois qui est dessinée ici et qui était clouée ici en sous-face sur l'entrée retroussée, sur les aisseliers et sur les chevrons. Actuellement, la voûte ici est une voûte en briques qui a été construite postérieurement au XVIIIe siècle ou plus vraisemblablement au XIXe siècle. Donc c'est une voûte légère qui ne pousse pas, mais qui est située 50 cm sous l'entrée et environ 50 cm sous la voûte d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le volume intérieur de la chapelle, le volume actuel, n'a rien à voir avec ses dispositions d'origine. À l'origine, la voûte était située 50 cm plus haut, ce qui change sensiblement la perception intérieure du bâtiment. Cette voûte en briques du XIXe siècle, la voici, visible sous la charpente d'origine. C'est elle que les visiteurs peuvent découvrir en pénétrant dans la chapelle. À l'origine, il faut s'imaginer que c'était une voûte entièrement en bois que l'on découvrait en entrant ici. On
a justifié à l'époque, on a considéré que cette solution était la bonne. Ce n'est pas mon point de vue et aujourd'hui on ne ferait pas ça, bien évidemment. C'est un peu cache-misère, quoi. On peut considérer que c'est un cache-misère ou disons que c'est une solution qui a été retenue, c'est-à-dire on laisse l'ancien et on fait quelque chose de nouveau en dessous sans se préoccuper qu'on modifie la hauteur sous voûte de la chapelle. Voilà, les considérations historiques et par rapport à la valeur patrimoniale du bien à l'époque où ces travaux ont été réalisés ne sont plus celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien évidemment, on s'interdirait de faire ça et je parle sous couvert de ce que diront la Conservation régionale des monuments historiques et l'architecte des bâtiments de France, mais il n'est pas impossible qu'on souhaite restituer la voûte lambrissée d'origine et qu'on supprime cette voûte en briques moderne. Ce n'est pas impossible. Voilà, c'est un débat que nous aurons, c'est une possibilité. Et sur la charpente, telle quelle, est-ce que vous avez vu des difficultés, quelque part des fragilités, je veux dire? Alors, des inconnus peut-être? La charpente globalement est en très bon état sanitaire. Il y a une inconnue au niveau des pieds des chevrons, puisque là on est dans une zone qui est totalement inaccessible et invisible. La charpente globalement est en bon état. Les sections sont parfois un peu faibles, on a des désassemblages au niveau des aisseliers ici, et on a 1 ou 2 chevrons qui sont cassés, et qui ont été consolidés tant bien que mal, donc il y aura 2 ou 3 chevrons à changer, mais globalement l'état sanitaire est satisfaisant. Donc c'est plutôt encourageant. Une bonne information. Oui, on sait qu'on n'aura pas un budget énorme en charpente et on va tout faire pour garder la quasi-totalité de ces bois anciens. Et encore une fois, c'est une vraiment très belle charpente médiévale. Une note d'optimisme que tous les amoureux de Turlande vont, j'en suis sûr, accueillir avec enthousiasme. La chapelle retrouvera, espérons-le bientôt, tout son éclat initial dans cet écrin magnifique qu'est la vallée de la Truyère, filmé par le drone de Patrice Riotte, un vacancier de passage, tombé amoureux du site.